numéro de Enjeu présidentiel 2021. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission. Nous recevons le pasteur Michel Alompo. Je vous présente, vous êtes président de l'ONG Jeunesse en Mission, acteur de la société civile. Bienvenue. Merci, madame. Alors, pour démarrer, quelle est votre lecture des réformes opérées par le régime de Patrice Talon? Les réformes de son Excellence Patrice Talon sont des réformes en partie que j'apprécie, que le peuple également apprécie. Les réformes au niveau de la justice, par exemple, avec la criette qui a été installée, qui quand même pose un peu le problème au niveau de certains magistrats, avocats dans le pays. La criette a fait aujourd'hui que les fossoyeurs de l'économie de notre pays sont pour la plupart jetés en prison. Il y a eu des tribunaux de première instance qui ont été multipliés sur l'étendue du territoire national. Il y a le tribunal de commerce qui a été créé, je crois que c'est une bonne chose. Sur le plan sécuritaire, la police républicaine qui est quand même en train de traquer pas mal de malfrats dans notre pays. Nous sommes beaucoup plus en sécurité aujourd'hui à l'ère du gouvernement de Patrice Talon, sauf qu'il se pose encore quelques problèmes par rapport au grade entre policiers et anciens gendarmes et qu'il faut régler. Sur le plan financier, je pense que le ministre des Finances et le gouvernement ont quand même réussi à arrêter un peu ce qui se passait que je connaissais, la malgouvernance au niveau des finances. Il y a eu les redressements fiscaux qui a créé quand même un peu de mal, qui a fait partie beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs. Mais les réformes ont dans l'ensemble, ont posé lourd sur la population. Le panier de la ménagère, il ne se retrouve pas du tout. J'ai l'impression que nous sommes dans un régime capitaliste. Non, nous n'avons plus vécu ce que nous avons connu dans le passé. L'argent ne circule plus. Bien que nous avons remarqué qu'au sommet de l'État, le salaire politique arrange les politiciens. Mais dans l'administration publique, il y a beaucoup de plaintes. Et à écouter le syndicaliste Kassa Mampo, nous pouvons comprendre que les travailleurs ne sont pas du tout satisfaits de par ces réformes. La réforme fait qu'aujourd'hui, que les syndicalistes sont restés cloisonnés dans leur bureau, ils ne peuvent plus sortir pour exprimer leur point de vue sur certaines activités de la situation sociopolitique de notre pays. C'est vrai que l'État a fait un effort pour débloquer 15 milliards pour aider les fonctionnaires à payer certains arriérés que l'État leur devait. C'est une bonne nouvelle. Mais au-delà de ça, les fonctionnaires espèrent que l'État n'a pas beaucoup fait. Et je pense que les réformes qui ont été entreprises par le gouvernement, je pense que ça a porté ses fruits à quelques niveaux, parce que s'il n'y avait pas eu ces réformes, je me demandais comment les fonctionnaires, nos fonctionnaires, pourront avoir leur salaire à la fin du mois avec la fermeture des frontières avec le Nigeria. Je pense que s'il n'y avait pas cette réforme, ça va être la catastrophe dans ce pays. Vous voyez, il y a trop de taxes. Trop de taxes. Les produits pharmaceutiques
coûte extrêmement cher aujourd'hui. C'est un problème. Moi, je fais la navette entre Cotonou et Sénécondi tous les jours. Le pont péage était à 150, c'est monté à 300. Les taxes ont doublé. Au finish, tout va plus ou moins bien, sauf que la situation sociale s'en va se dégradant. Oui. Les réformes n'ont pas impacté le panier de la ménagère. Les réformes n'ont pas aidé la population à s'en sortir face à cette crise économique que traversent nos pays. Et qui est plus ou moins, et qui est généraliste. Qui est généraliste, mais ces réformes ont créé plus de dommages au sein de la population. Tu poses la question à un Béninois aujourd'hui, comment ça va? Il te dira que ça va mal. Et c'est vrai, c'est vérifié. Et je pense que c'est à revoir. Pasteur Michel Alorpo, un an que nous avons connu au Bénin en dialogue politique, un an que nous avons connu également la révision de la Constitution. Pensez-vous qu'il y a eu des avancées politiques pour le Bénin? Merci madame. Oui. Je vais en venir là. La révision qui a été faite en 2019, elle n'a pas été consensuelle. Le dialogue politique qui a conduit à cette révision, je n'ai pas vu. À ces assises, les acteurs de la société civile. Je n'ai pas vu à ces assises le clergé catholique. Je n'ai pas vu à ces assises les religieux. Pour moi, ces assises, c'était comme une conférence bis, conférence nationale bis. Mais l'opposition n'y était pas. Ça me pose un véritable problème. Comment la FCBE y était? FCBE, pour moi, n'est pas un parti d'opposition. C'est un parti qui a trahi le président d'honneur. C'est un parti qui a été monté de toutes pièces. Puisque l'FCBE, qu'on a connu au travers de leur congrès qui a eu lieu à Parakou, n'est pas le même FCBE qu'on a retrouvé au palais des congrès au cours de cette tenue de ce dialogue politique. Et je pense que la révision de la Constitution, c'est vrai, le Bénin attendait cette révision depuis de longues dates, depuis le feu général Mathieu Kérékou. Le président Yahya Boni a tenté, mais le peuple a dit non, il s'est arrêté. Et la révision annoncée dès le début du pouvoir de le président Patrice Talon a connu quelques difficultés au sein de l'Assemblée parce que la minorité a rejeté. Et c'est au cours de ce débat que j'ai entendu dire que nous allons gouverner par la ruse et la rage. Cette phrase qui est sortie de la bouche d'une personnalité de notre pays n'est pas de nature à faire croire qu'aujourd'hui les choses iront bien dans le pays et il y a une réticence par rapport à la gestion du pouvoir public, par rapport aux opposants, à la société civile. Les gens n'ont plus la confiance que ce que le gouvernement promet, il le fera. Et je pense que j'ai peur que les jours qui s'annoncent, ce seraient des jours où le Bénin sera encore de plus en plus déçu de ce qui se passe actuellement au sein de la gouvernance Talon. En termes clairs, il n'y a pas eu d'avancée depuis le dialogue politique, depuis la révision de la Constitution au Bénin. Notre démocratie bat de l'aile. Vous comprenez que le Bénin, aujourd'hui, sur le plan de la liberté de presse, a reculé, a chuté. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de députés de l'opposition. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un débat démocratique à l'Assemblée. Mais ce n'est que la mouvance qui
contrôle l'Assemblée. 83 députés, tous de la Mouvance. Aujourd'hui, au niveau des maires, près de 70 maires, tous de la Mouvance. Je concède également que FCBE, d'une manière ou d'une autre, un parti de la Mouvance qui soutient la Mouvance quand il veut, mais il dit des choses. Ils n'ont jamais pris une position en tant qu'opposants au gouvernement de Patrice Talon. C'est vrai qu'ils disent qu'ils sont une position, ils ne font pas ils ne veulent pas être contre le gouvernement, ni pour le gouvernement. Je pense que nous avons vu l'opposition dans ce pays depuis la conférence des forces vives des nations. Nous avons vu une société civile dynamique. La société civile aujourd'hui, je ne sais pas quel rôle elle joue aujourd'hui. Mais ce n'est pas la faute au régime si en face il n'a pas une opposition forte. Ce n'est pas la faute au régime si en face il n'a pas une société civile qui apparemment a déposé les armes. Merci. Vous comprenez avec moi que il y a eu deux grands partis politiques de l'opposition qui devaient s'affirmer lors des dernières élections législatives. FCBE, qui était globalement FCBE qu'on connaissait, mais ils n'ont pas eu leur récépissé. Le parti URCL, un aussi grand parti de l'opposition, ils n'ont pas pu avoir leur récépissé. Ils sont pas allés aux législatives. Si on avait permis à ces deux partis d'aller aux législatives, nous n'en avons pas parlé aujourd'hui de récupération politique. Aujourd'hui, je prends le concept de rupture et de nouveau départ. J'ai adhéré à ce concept au départ. J'ai appelé à voter pour le président Patrice Talon au deuxième tour. Mais je peux dire que je suis déçu. Je suis déçu parce que le concept tel que ça se met en pratique aujourd'hui avec la ruse et la rage, je ne pense pas que nous sommes véritablement vers un nouveau départ. Le nouveau départ répond parfaitement à ma conviction religieuse. Ça veut dire qu'il faut rompre avec le passé, il faut reconstruire le système politique avec des hommes et des femmes qui ont de l'éthique. Mais l'éthique n'existe plus aujourd'hui en politique. C'est triste de le dire. La transhumance politique continue, puisque réforme du système partisan dont on parle, le trépied de cette réforme du système partisan doit se baser sur lutter contre la transhumance politique. Aujourd'hui, même au sein des deux blocs de la mouvance, il y a transhumance politique. Ceux qui composent les deux blocs aujourd'hui, c'est des députés, des cadres qui ont opéré avec l'ancien régime, qui se sont reconvertis en démocrates dans le système de la rupture et de nouveau départ. Mais quelle valeur éthique ces cadres politiques impriment au niveau de la société, au niveau de la classe politique aujourd'hui? Je ne vois rien. Pasteur Michel Alorpo, vous êtes opposant? Moi, je ne suis pas opposant. Je suis acteur de la société civile, tu l'as annoncé tout à l'heure. Mais une société civile dynamique peut devenir opposant au gouvernement quand le gouvernement fait mal. Une société civile dynamique peut apprécier le gouvernement quand le gouvernement fait bien. J'ai apprécié tout à l'heure les réformes qui ont été entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon. Je ne suis pas opposant. Je suis de la société civile, mais je dis cru ce que je pense, ce qui ne va pas dans le pays, je le dis. Il faut, que le ministre de l'Intérieur délivre le récépissé aux démocrates. Ça fera preuve que nous sommes dans une démocratie, vraie démocratie. La lenteur avec laquelle
le ministère de l'Intérieur est en train de conduire la dérive de ce précipice me met un peu mal à l'aise. Parce que quand nous regardons l'échiquier national, les démocrates, ce n'est pas un petit parti. Devant CBD, devant Mouel, les démocrates constituent aujourd'hui un rassemblement de différents acteurs de plusieurs partis politiques. Apparemment, vous en êtes très proche. Vous êtes en train de devenir démocrate aussi. Moi, j'ai un esprit démocrate. J'ai un esprit démocrate, mais je ne suis pas du parti démocrate. Et si les démocrates font quelque chose qu'ils ne vont pas, je suis tenu de le dire. Pasteur Michel Alopo, nous avons tous été témoins de manœuvres de l'opposition face à Patrice Talon. Dites-moi, apparemment, ils n'ont pas tout bien fait. Selon vous, sur quel levier ils devraient appuyer pour que nous assistions quand même à un retour de situation plus ou moins normale? Vous savez, sous le gouvernement feu Mathieu Kérékou, général Mathieu Kérékou a toujours prôné l'unité nationale. C'est clair, le discours que véhicule aujourd'hui le président américain qui semble être élu, c'est la réconciliation entre les Américains. Je n'ai jamais entendu de la bouche d'un politicien de la rupture que nous voulons nous réconcilier avec la population, nous voulons nous réconcilier avec les acteurs politiques de notre pays. C'est la guerre entre la mouvance et l'opposition. C'est d'affaiblir l'opposition. Je pense que ce n'est pas une solution. C'est d'affaiblir les syndicalistes. Ce n'est pas une solution. C'est d'affaiblir les journalistes. Ce n'est pas une solution. C'est d'être ouvert. Le général Kérékou a, dans ces différents gouvernements, nommé des acteurs de l'opposition, ceux qui étaient posés à lui dans son gouvernement. Il a nommé des acteurs de la société civile dans son gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le rôle de l'opposition de manœuvrer et d'arriver à forcer la main au gouvernement? Ah non. Parce que la mouvance veuille fragiliser l'opposition, c'est de bonne guerre. Oui, mais c'est de bonne guerre, mais ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas l'opposition qui va aller tendre la main à la mouvance. Le fait est qu'aujourd'hui, comme l'opposition n'a pas un seul député à l'Assemblée, le gouvernement ne voit pas comment il faut aller demander à un opposant de rentrer dans son gouvernement. Si l'opposition avait un grand nombre de députés à l'Assemblée et que la gestion de l'Assemblée posait des problèmes au gouvernement actuel, ils étaient obligés d'ouvrir son gouvernement. Quand ils ont la majorité à l'Assemblée, ils ont la majorité au niveau des maires, on ne se soucie pas de tendre la main à l'opposition. Et je vous interroge à ce propos pour savoir, est-ce que alors l'opposition devrait faire le choix du boycott de la présidentielle 2021 ou trouver le moyen d'y participer? Non, je pense que ce serait une erreur très grave. Ce serait une erreur très grave d'abandonner ou de boycotter les élections de 2021. Parce que le peuple, aujourd'hui, appelle un véritable changement dans le pays. Le peuple appelle à ce qu'il y ait une véritable bonne gouvernance dans le pays. Le peuple est en train de se chercher aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes allés vers la mouvance? Pourquoi nous avons voté pour tel? Pourquoi nous avons voté pour ceci? Nous voulons que les jeux soient équilibrés. Mais là, le problème, si la mouvance met des barrières pour empêcher l'opposition d'aller aux élections, c'est un véritable problème, un casse-tête pour l'opposition. Avec cette histoire de parrainage que je trouve que ça n'a pas du tout de sens pour moi. Depuis 30 ans que nous sommes en démocratie, aucun chef d'État, aucun gouvernement n'a osé parler de parrainage. Nous n'allons pas copier pour copier ce qui se fait dans d'autres pays. Le Bénin a été
un modèle en matière de démocratie, un modèle que beaucoup de pays ont copié. Mais aujourd'hui, la mouvance a 83 députés, 70 maires. De quoi la mouvance a-t-elle peur en mettant encore cette barrière de parrainage? Je trouve que ça n'a pas de sens. Michel Alorpo, au terme d'un premier mandat pour le régime du nouveau départ, dans le contexte qui est le nôtre, où il y a des suspicions d'exclusion et autres, quel regard portez-vous sur l'organisation des élections prochaines? Pour moi, tel que je suis en train de voir ce qui se profile à l'horizon, je peux me tromper. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse avoir une élection inclusive. Parce que si le gouvernement actuel tient, et les députés actuels tiennent à maintenir le parrainage, c'est qu'ils ne veulent pas que l'opposition, la vraie opposition, puisse participer aux élections. Ils ont certainement peur parce que ce que le peuple dit, le peuple se sent pas sur le plan social, ça ne va pas. Le peuple le dit haut et fort. Et je pense que si on va encore vers une élection exclusive, ça va être un danger pour notre démocratie. Et c'est ce qui risque de se passer. Lever la barrière des parrainages, mais ça va prouver que vraiment nous voulons de la compétition. Mais ils ont dit que les députés de la mouvance peuvent parrainer les candidats de l'opposition. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils ont sauté le verrou. Mais, merci. Je crois que comme ils ont dit que vous ne gouvernez pas la Russie, je crains que ça ne soit pas une manière de tromper ou d'aveugler l'opposition. Mais vous avez les deux blocs qui soutiennent le chef de l'État pour les prochaines élections présidentielles. Mais combien de députés et de maires de l'UP va apporter leur soutien au président de la République, enfin, le parrainage au président de la République, ils ne l'ont pas dit. Les textes parlent de 16. Oui. Mais les textes n'ont pas obligé les partis politiques à donner 16 parrainages. Mais si au sein de la mouvance, ils décident d'octroyer 70 parrainages pour le chef de l'État, et le reste des députés et maires vont suffire à régler quel problème au niveau de l'opposition. Je suppose que l'opposition, au sein de l'opposition, on aura au moins 3 à 4 candidats qui vont se positionner. Vous savez déjà que M. Eda s'est déjà annoncé, et M. Le professeur Joël Laïba est sur le terrain, les démocrates aussi. On peut avoir quand même 6 candidats de l'opposition qui vont se présenter contre Talon. Ils vont avoir le parrainage où rien ne dit, aucun texte n'oblige un député ou un maire à parrainer qui que ce soit. Le maire ou le député peut recevoir les fiches de parrainage. Il peut décliner non, puisque c'est secret. Il peut dire non, moi je ne suis pas dans la logique d'aller soutenir quelqu'un qui n'a pas la même conviction politique que moi. Si je soutiens quelqu'un qui n'a pas la même conviction que moi, il va penser à son siège. Le député va penser à son siège de maire. Parce que si leur candidat échoue demain, ils vont s'accuser entre eux. Je ne pense pas. Le fait qu'ils disent qu'ils sont prêts à accorder le parrainage à d'autres candidats, ils n'ont qu'à le prouver. Michel, je ne suis pas certain de cela. Michel Alorpo, aujourd'hui, de votre position d'acteur de la société civile, quels sont les enjeux de la présidentielle de 2021, selon vous? Les enjeux de la présidentielle de 2021 constituent un enjeu capital pour notre démocratie. Soit notre démocratie va s'enfoncer davantage, ou soit notre démocratie va se relever. Et donc,
il appartient aux partis politiques de jouer leur rôle. Je pense que celui qui va prendre le pouvoir en 2021, il a beaucoup à faire. L'État s'est beaucoup endetté. Et le chômage au Bénin a grimpé. Combien d'étudiants nous avons aujourd'hui qui sortent de nos universités, qui n'ont pas de travail, qui chôment? Ça, c'est un défi que ça dépend. C'est à eux de nous d'écrire cela dans leur projet de société. M. Eda a annoncé qu'il va réduire les impôts. J'y crois bien. Parce que, vous voyez ce qui s'est passé quand Trump a pris le pouvoir? Trump a favorisé les emplois en réduisant les impôts. En réduisant les impôts, les entreprises ont créé plus d'emplois. Il a créé plus de richesses en son temps. Et je pense que il faut que le prochain gouvernement pense à unir les Béninois. C'est ce que Biden est en train de vouloir faire. L'unité nationale, la préservation de la paix dans notre pays, c'est plus important que ce que l'on peut imaginer. Parce que depuis que le Bénin est Bénin, nous avons connu sous ce régime plus de peur. Les gens sont dans la peur, on ne peut pas se prononcer sur la télévision, sur les antennes de radio, les réseaux sociaux. Les journalistes sont jetés en prison pour quelque raison que ce soit, quel qu'en soit ce que Mathieu Kélékou disait. Si en publiant des articles contre moi dans les journaux, si ça peut leur donner à manger, laissez-les. Mais nous voulons que notre actuelle constitution soit revue. Au niveau de la laïcité, la question de la laïcité n'est pas encore définitivement réglée. Parce que quand nous voyons aujourd'hui un religieux aller à l'Assemblée, ça pose un véritable problème de la laïcité. Et la laïcité est appréciée d'un État, d'un pays à un autre. Et donc, nous pouvons parler de la laïcité en Europe, aux États-Unis, en France. Nous allons copier notre laïcité sur celle de la France. Mais nous sommes en train de dévier. Au Cameroun, par exemple, les rois ont une fonction au niveau de l'administration publique. C'est contenu dans la Constitution. Mais chez nous, avec l'avènement de la démocratie, c'est les conseillers, les maires, les chefs d'arrondissement qui gèrent au niveau de la décentralisation. La loi de la décentralisation a effacé le rôle de la société traditionnelle. À moins qu'on revienne encore sur la loi sur la décentralisation. Alors, vous parlez de défis pour l'emploi, vous parlez de défis pour l'unité nationale, vous parlez également de défis de laïcité de l'État. Autre défi, autre enjeu pour la présidentielle? Mais autre enjeu pour la prochaine présidentielle, il faut qu'au niveau des religieux, parce que c'est les religieux, c'est eux qui font la promotion de la paix. Mais ça ne va pas au sein des religieux. Vous voyez la multitude d'églises qu'il y a dans notre pays, c'est bon de prêcher l'évangile, mais il faut réglementer l'installation des églises au Bénin. Je pense que ça va faciliter la paix dans notre pays. Et je pense que l'État doit se préoccuper aussi de la situation de la femme. On a promis un certain nombre de femmes au sein de l'Assemblée, on en a eu combien? Et la promotion de la femme, c'est important. Au temps du Yahi, on avait créé un institut pour la femme. Et il est devenu quoi aujourd'hui? Je pense que les personnes du troisième âge, que le gouvernement doit pouvoir faire quelque chose pour les personnes du troisième âge, pour que nous puissions, au niveau de la santé également. C'est vrai que
le projet Arche est arrivé, le projet Arche s'occupe de l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'évacuer des malades en Europe. C'est les réformes qui ont conduit à cela. Il y a encore d'autres défis à relever. C'est vrai que nous avons vu le gouvernement de Patrice Talon lancer les grands travaux. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut davantage éclairer les zones qui sont sombres. Il faut travailler au niveau de l'agriculture. On n'a pas beaucoup assez fait. C'est vrai que le coton, on est passé de 260 000 tonnes de coton à 700 000. Mais il y a d'autres secteurs de l'agriculture qu'il faut valoriser. Donc, il faut faire en sorte que les pauvres deviennent riches et que les riches deviennent pauvres. Que les riches deviennent moins riches. Les riches deviennent moins riches. Parce qu'aujourd'hui... les inégalités sont très profondes. Très profondes. Alors, l'autre défi, quand tu me posais la question, ce n'est pas revenir. Les marchés publics. Oui. Comment c'est géré? Sous la rupture. Il n'y a pas de compétition. C'est un leader. Et je pense qu'il va devoir faire le partage. Sous la gouvernance Talon, il n'y a pas de partage. Je ne sais pas comment ça se gère à leur niveau. Je ne sais pas si les ministres ont la main pour donner des marchés. Mais si ce n'est pas le cas, nous devons, puisque le MAEP avait fait une évaluation et avait, au temps de Yahi, avait demandé au président de laisser les ministres nommer les différents agents, les différents cadres de leur ministère. Nous sommes dans la réforme de l'administration publique. Le choix d'un cadre au niveau de l'administration publique, on a posé le principe est-ce que c'est par candidature, appel à candidature, est-ce que tout ça s'est mis en œuvre aujourd'hui? Donc, si ce n'est pas mis en œuvre, si je ne suis pas du pouvoir, je ne vais jamais être élu à un poste si j'ai les compétences. Donc, selon vous, c'est autant de défis que doit pouvoir relever le gouvernement. Autant de défis que le gouvernement Talon doit pouvoir relever. Enfin, qu'il se fasse réélire ou pas. Et sinon, s'il ne se fait pas réélire, que le prochain président et son gouvernement... doit compenser ce qui a été mal fait sous le gouvernement du Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, nous voilà au terme de cette émission Enjeu présidentiel. J'ai reçu pour vous le pasteur Michel Alokpo, président de l'ONG Jeunesse en Mission, acteur de la société civile. Vous avez un mot de fin? Un mot de fin. Je souhaite à tous les Béninois, au gouvernement actuel, que la paix règne dans notre pays et que l'unité recherchée par les Béninois se retrouve. Nous sommes des frères et sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis. On peut être des adversaires, mais en tant qu'adversaires, nous devons nous aimer les uns les autres. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci et bonne suite à tous et à toutes.